pour nous évidemment un jour extrêmement important, puisque c'est les premières rencontres du Centre culturel de rencontres de Bagneux, qui est dédié au patrimoine des périphéries, donc qui est pour nous exceptionnel, et j'ai envie de vous dire une source d'une immense fierté dans une ville populaire comme Bagneux, que on puisse travailler ensemble sur le patrimoine des périphéries, sur en quoi il est facteur d'innovation, de recherche. Alors, patrimoine des périphéries, c'est une expression paradoxale, c'est presque un oxymore, parce que le patrimoine, traditionnellement, valorise ce qui est central, monumental, institutionnel. Et donc, l'idée de patrimoine des périphéries, c'est de faire évoluer cette notion et de donner de la valeur et une forme de centralité à ce qui avait jusqu'à présent été laissé à la marge et qui mérite aujourd'hui, enfin méritait déjà hier, mais il est temps de le faire aujourd'hui, d'être valorisé et d'être recompris dans toutes ses dimensions historiques, culturelles, architecturales. Dans les banlieues, nous avons une diversification très importante et nous avons un patrimoine très varié, avec à la fois des choses qu'avant on ne considérait pas comme des patrimoines, des friches, des gares, de l'habitat ouvrier. C'est en banlieue que l'on invente à la fois l'urbanisme, l'art d'aménager la ville, à partir d'un modèle qui est celui de la ville cathédrale, qui n'est pas à Paris, mais à Saint-Denis, nécropole des rois de France. Et c'est aussi en banlieue que l'on invente de nouvelles formes d'urbanité. Et donc le patrimoine des périphéries, pour moi, il passe d'abord par les personnes qui habitent les périphéries, dans leur diversité, dans leurs diverses communautés, et de façon à pouvoir écrire une histoire commune. Ces territoires-là sont des viviers de création artistique, mais aussi de pensée, parce qu'il y a beaucoup de jeunes intellectuels qui émergent, qui viennent de ces territoires dits périphériques et qui apportent des récits nouveaux, des récits décentrés, des récits qui nous ébranlent, qui nous déplacent. La notion de patrimoine, moi j'entends plutôt sur une question du patrimoine vivant. Vous voyez, tout autour de nous, par exemple, il y a énormément de végétation, tout est en mouvement, les habitants, enfin, l'environnement, etc. Donc moi, j'irais plutôt dans le sens du patrimoine vivant. Il y a bien un endroit où les vaches broutent. C'est pas dans la banlieue que les vaches broutent. Et c'est là que je veux aller. Je veux aller là où personne ne me regardera comme ici on me regarde. Là où personne ne me trouvera sotte et vulgaire. Je veux aller là où les gens ressemblent plus aux bêtes, silencieux, sans jugement et sans idée. Toi tu dis les gens intelligents, je n'en ai rien à faire. C'est parce que tu es bête comme moi. Tu dis les gens qui connaissent les idées. Cette journée d'études, c'est la première fois qu'on l'organise et elle est liée notamment à l'obtention du label Centre culturel de rencontre par le PPCM. Cette journée s'est structurée en 3 temps. On a d'abord eu plutôt des échanges et des tables rondes le matin qui nous ont permis d'aborder de façon théorique cette notion de patrimoine des périphéries. Dans un second temps, l'après-midi, des formats de conférences nous ont permis d'aborder différentes formes et différentes initiatives qui nous inspirent et qui permettent de valoriser ces patrimoines. Et finalement, un troisième temps qui est un temps de balade urbaine, balade commentée et le tout ponctué d'impromptus artistiques circassiens. Les enjeux de cette journée, c'est de pouvoir échanger en fait de façon transdisciplinaire avec d'autres qui ont d'autres points de vue, en particulier historiens, urbanistes, voilà. Et c'est vrai que chacun, en général, on travaille chacun dans nos couloirs. Et là, c'est une manière de mettre en commun et aussi de pouvoir peut-être mettre à jour ce sur quoi on n'est pas d'accord et pouvoir le travailler ensemble.
cette vision noire, amère de la banlieue, on l'a tous les jours. Tous les jours. Que l'on puisse aussi insister sur le fait que cette banlieue peut être aussi douce et qu'elle puisse aussi être des lieux où l'on invente, je dirais, de nouveaux communs, ça me semble fondamental. Notre vision sur ce que c'est que le patrimoine peut évoluer grâce à notre regard sur le patrimoine des périphéries, parce que de fait, il va être considéré comme inférieur ou moins important que les monuments des centralités. Donc peut-être qu'en allant plus loin et en étudiant ce patrimoine des périphéries, on aura un regard différent sur les patrimoines en marge de nos centralités. Je pense que le patrimoine des périphéries peut influencer les métropoles de la même métropole de demain, ne serait-ce que en prenant conscience de ce patrimoine, c'est-à-dire en prenant conscience de l'existant. Je pense que du coup, tout d'un coup, de rendre lisible, visible et honorable, rendre sa dignité à ce patrimoine peut permettre de réécrire une histoire commune qui soit plus pacifiée. Et c'est sans doute cet enjeu-là pour moi qui est le plus important.